J'ai toujours pas d'inspiration pour rédiger le script des Anneaux de Pouvoir. Je dois rendre les 4 premiers épisodes dans 10 minutes. Amazon va me virer. Pas d'inspiration. Un miracle, un miracle, un miracle. Oui, après tout, pourquoi ne le mettrais-je pas au doigt ? Mais je suis le miracle. Alors comme ça, on a besoin d'un scénario forgé dans les flammes des incohérences ? Captain Scénario, merci. Mais attention, la série elle est pas placée dans la continuité de la trilogie de Peter Jackson, donc faut surtout pas de ressemblance entre les deux. Très bien, c'est louable, ça se tient. Dans ce cas, on va juste filmer des personnages laids de près en contre-plongée comme dans la trilogie, réembaucher Howard Shore à la musique du générique alors que c'est lui aussi qui a composé toute la musique de la trilogie. And the Oscar goes to Howard Shore for Lord of the Rings, Return of the King. Réembaucher John Howe qui a fait les dessins conceptuels de la trilogie. On va revoir Gandalf Gandalfé. On aura Frodon et Sam qui deviennent Frodina et Samuela. On verra un personnage important qui sombre inconscient au fond de l'eau, puis tout à coup il y a son compagnon d'aventure qui surgit dans le plan main vers le bas pour le sauver. La caméra passera près de l'Argonate et d'un autre vulgaire truc en pierre. On verra les héros dans la forêt qui se dissimulent sous une grande protection en bois sans faire de bruit, pendant que des méchants en tenue sombre viennent fouiner juste au-dessus d'eux, tout en pensant bien évidemment à bien renifler. On verra Gandalf qui dit que l'air est moins nauséabond de ce côté et qu'il faut toujours se fier à son nez. Mais l'air est moins nauséabond en bas. Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair. C'est par là. Il y a une bonne odeur dans l'air de ce côté. Dans le doute, Elanor Brand-Pied. Il faut toujours suivre son flair. Un ou plusieurs personnages qui en fin d'épisode descendent une pente en direction du Mordor, juste avant qu'une chanteuse chante un truc sombre pendant le générique de fin. Once was light, now darkness. 3 rings for the Elven King. Et on aura la musique Nobody Goes Off Trail qui ne ressemblera pas du tout à Misty Mountains dans le Hobbit. Comme ça, on est certain que la série Rings of Ctrl-C, Ctrl-V aura sa patte artistique à elle. Oui, mais comme je suis un fan de géométrie et qu'un anneau de pouvoir c'est circulaire, il faut aussi trouver des prénoms circulaires du genre Elrond, Sauron, arrondir, c'est carré. Mais est-ce que Elrond c'est pas un anagramme volontaire de rondelle pour que le public se dise nous saurons qu'ils vont nous l'arrondir? Mec, dans Jeff Bezos, il y a Bez et il y a Oz. Tu sais que le public va se faire m'autoculter. Ok, Jeff Bezos veut que des personnages teubés, et vu que je suis rémunéré à la bêtise, chaque fois qu'un personnage de la Terre du Milieu fait un truc d'attardé mental, je gagne 100 $. J'espère que t'as ton parapluie parce qu'aujourd'hui, il va pleuvoir de l'argent. L'épisode 1 commence avec Galadriel, une elfe qui a une apparence de femme mais 56 fois plus de testostérone que 32 hommes réunis. Du coup, comme son genre est flou, on l'appelle Galadri. Yel. Ok, et elle fait quoi ? Galadriel est sur les traces de Sauron pour venger la mort de son frère. Elle est avec une équipe d'elfes au bras cassés qui se plaignent qu'il n'y a pas de forteresse, ni des traces de méchants, et qu'il faut rebrousser chemin. Et évidemment, la scène d'après, il y a une forteresse et des traces de méchants. Galadriel trouve une marque maudite laissée par Sauron, et sur les lieux, il y a même un troll qui les attaque. Et les elfes mâles se font rétamer. Ce sont des soldats, mais ils pensent pas une fois à donner des coups d'épée. Ah non, t'inquiète, le troll se fait monter en l'air par Galadriel. Ah oui, parce qu'à ce niveau-là, c'est une agression sexuelle. D'ailleurs, tu peux même voir les larmes qui coulent sur le visage du troll. Et il meurt. Ok, donc il y a que des indices qui montrent que Galadriel a raison de chercher Sauron, mais les elfes que Galadriel vient de sauver 4 secondes plus tôt se rebellent contre elle. Parce que, genre, ouais, on a froid, on galère sous la neige. Alors que Legolas, dans son univers, il marchait tranquillement sur une tonne de neige en pleine tempête. Chut. De retour chez elle, Galadriel se dispute avec Elrond, qui lui dit que le mal n'existe plus parce qu'on l'a pas revu depuis des siècles.
Mais en quoi c'est une preuve que le mal n'existe plus? Pourquoi répondre à cette question quand on peut simplement virer Galadriel en la mettant sur un bateau qui l'emmène loin des incohérences du milieu? Sauf qu'une fois en mer, Aquaman saute du bateau et nage vers le continent avec sa force illimitée. Ah, elle peut aussi faire 1000 km de nage pour arriver jusqu'à la terre ferme maintenant? Mais comment elle va faire pour retrouver Sauron si elle monte pas au moins sur un bateau? En fait, elle se fait repêcher sur un bateau par Sauron. Attends, est-ce que tu viens vraiment de me dire que la meuf, elle est perdue au beau milieu de l'océan et que les deux seuls trucs dont elle a besoin dans la vie, c'est 1, un bateau et 2, retrouver Sauron, et que la meuf est recueillie sur un bateau par Sauron? Oui. En fait, le bateau a navigué vers elle, poussé par un vent scénaristique de 145 km/h. Et Sauron la sauve? Mais pourquoi il la laisse pas mourir vu que c'est lui le grand méchant? Il avait probablement anticipé qu'une elfe naufragée allait lui apporter une armée pour reconquérir les terres du sud. Ok, Galadriel et Sauron / Halbrand sont secourus et emmenés à Numénor. Et là-bas, devant la reine, Galadriel a dit direct qu'elle veut se barrer de l'île à tout prix pour retrouver Sauron en terre du milieu. Mais la reine refuse de la laisser partir. Pourquoi? Parce que... Ok, donc Halbrand, lui, il déclare « Franchement, nous, on veut pas de problème. Gardez-nous chez vous et réfléchissez pendant 3 jours. » C'est plutôt top, du coup. C'est un personnage qui se tient à cœur. Et la scène d'après, Halbrand massacre 4 mecs dans la rue. Du coup, il finit en tôle. Est-ce que le public, il va pas se dire que cette série n'a aucun sens? Des incohérences pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier. Vu qu'Halbrand a massacré des Numénoriens, il y a pas mal de monde qui commence à dire qu'en fait les elfes c'est des immigrés qui viennent prendre le travail des Numénoriens et que bientôt il y aura un grand remplacement. Mais pourquoi ramener ça aux elfes alors que la cause de la violence c'est Halbrand qui n'est pas un elfe? Mais pourquoi ramener ça aux elfes alors que Galadriel, depuis la seconde où elle est arrivée, elle a fait que de beugler qu'elle veut à tout prix se barrer d'ici? Je veux dire, ils sont vraiment intelligents les Numénoriens? Tout est dans le nom. Dans le mot Numénorien, y a rien. Ok, bravo. Et sinon, il se passe quoi dans les terres du Sud? Bronwyn. Elle rentre chez elle et il y a son fils qui lui annonce qu'il y a un orc dans la maison. Et c'est l'orc le plus nul de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Il arrive à se faire planter 1 fois, 2 fois, pendre et décapité par une treilleuse de vache et son putain de ventriloque d'attardé de fils. Et c'est même pas impossible que l'orque se soit fait violer. Ah oui? Bah oui, on a entendu des cris d'orque dans tout le village. Et ils ont même retrouvé 1000 bouteilles d'huile de bébé près de son corps décapité. Mais comment la mère et le fils ont eu le temps en plein combat de faire un nœud coulant pour le pendre? En prenant le temps en plein combat de faire un nœud coulant pour le pendre. Cool. Pendant ce temps, Arondir et d'autres elfes sont captifs des orques dans un autre village. Ils tentent de s'échapper, mais tous ses potes elfes se font tuer. Sauf qu'Adar, le grand méchant, arrive et lui dit « Tu vas rentrer chez toi et dire aux villageois de se soumettre à moi. » Puis Arondir est libéré et il rentre chez lui. Donc, s'il n'avait pas tenté de s'échapper, il aurait quand même été libéré? Oui. Ok. Pendant ce temps, il y a Théo qui retourne au premier village qu'ils avaient fui, et là, il tombe sur des orques. Ils l'attrapent et ils vont le tuer. Non, malheureux. Ils se font transpercer par Arondir qui a une épée, un arc et des flèches. Attends, t'es vraiment en train de me dire que Adar, le grand méchant bien sombre, il a libéré Arondir et il lui a refilé des armes et des munitions pour être certain qu'il rentre chez lui en toute sécurité? Yep, il a même filé un pain au chocolat, 4 croissants, une cape d'invisibilité et un fusil d'assaut. Mais passons. Allons plutôt découvrir qui sont les Harfoot. Les Harfoot? Oh, les Harfoot, ils sont gentils les Harfoot. Ils laissent personne derrière. Ils laissent personne derrière. Sauf si tu te brises la cheville ou que tu décides d'aider généreusement un inconnu. Dans ce cas, t'as personne. Ils en ont plus rien à refoutre. Ah, un soir, un météore tombe du ciel et poliment sans faire de bruit, il s'écrase sur un coussinet d'incohérence pour pas réveiller le village. Chut. Il y a un homme dans le cratère. Frodina et Samuela découvrent un type barbu habillé en gris qui fait des miracles. C'est Jésus-Gris. Il parle à des lucioles en marmonnant des formules magiques incompréhensibles pour les êtres humains. Ridley Scott est une grosse blague. Et là, les lucioles, elles se mettent dans le ciel et elles forment une constellation. Captain, ça va?
Oui, pardon, désolé. Les constellations, ça me rappelle des trucs sombres. Du coup, Frodina, elle dit qu'elle veut aider Jésus-Gris à retrouver ses étoiles. Mais vu qu'il parle pas sa langue, comment est-ce qu'elle a compris que c'est ça qu'il veut? Bah en fait, elle a appris à déchiffrer ce langage à la prestigieuse université du... Ta gueule, c'est magique. La base. Plus tard, il y a une cérémonie de levée de camp, et Jésus-Gris, lui, pendant ce temps-là, il lit un papier près du feu, et il se dit « Tiens, je suis proche du feu, et si je me mettais encore un peu plus proche, oh, on dirait presque que le feu va prendre sur le papier. Oh, encore plus proche, comme un teubé. Oh, mince. Oh, le papier, il a pris feu. » Il crée un bordel pas possible, et c'est comme ça que tout le village s'aperçoit de sa présence et de son lien avec Nori. Oui. Du coup, il y a la mère de Nori qui est en colère et qui lui dit « Tu nous as menti !» Et Nori lui dit « Mais il est spécial, je le sens. » Elle dit qu'elle le sent, mais pourquoi elle révèle pas tout simplement que le mec est capable d'affecter les lucioles, faire bouger les arbres et contrôler un cratère de feu? Elle a oublié. Et d'ailleurs, moi aussi j'ai complètement oublié qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà pourquoi je te donne rendez-vous dans la deuxième partie qui arrive très prochainement. En tout cas, si t'as aimé te faire souiller, écoute mon ami, mets un like, partage et abonne-toi. Et moi je te dis à tout de suite dans la partie 2 de Rings of Plureur.